Bonsoir à tous. On prend des nouvelles de l'Église en République démocratique du Congo après une période marquée par les élections, avec de nombreuses irrégularités dénoncées par les églises catholiques et protestantes. Les évêques de RDC doivent se réunir les 15 et 16 janvier. Il faut souligner que l'Église, depuis la fin de la dictature Mobutu, est particulièrement engagée au service de la démocratie dans ce pays marqué par des conflits dans les régions de l'Est, la corruption et la confiscation du pouvoir et des richesses. Le peuple congolais est un peuple meurtri. La SENCO l'a encore rappelé lors de sa dernière assemblée plénière en juin. Ayant trop souffert et étant victime de tant de guerres à lui imposées, le peuple congolais veut la paix, la justice et ainsi travailler au progrès de son pays. Un peuple qui est venu encourager il y a tout juste un an le pape François. Alors comment l'Église est-elle au service des plus vulnérables dans l'Est, notamment les femmes victimes de violences ? Comment aussi sont formés les futurs prêtres dans ce contexte difficile? On en parlera avec notre invité, le père Jean-Jacques Mukanga, prêtre congolais, missionnaire d'Afrique. Mais tout d'abord, quelques repères. La RDC, grand pays d'Afrique centrale, partage ses frontières avec la Centrafrique, le Soudan, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, l'Angola, le Congo-Brazzaville et l'enclave de Cabinda. Sa capitale est Kinshasa. La RDC compte une centaine de millions d'habitants. C'est le deuxième poumon vert de la planète, derrière l'Amazonie. Un pays avec des ressources naturelles très importantes, mais qui est pourtant le 5e pays le plus pauvre du monde. À 90% chrétiens, les catholiques représentent la moitié de la population, suivis par les protestants avec 41%. Les musulmans sont entre 3 et 6%. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Jean-Jacques Mukanga, merci beaucoup de nous avoir rejoints le temps de cette émission. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous avez grandi dans une famille chrétienne de 8 enfants à Lubumbashi, qui est située dans le sud de la RDC. Et vous avez été ordonné prêtre chez les missionnaires d'Afrique en 2006 à Lubumbashi. Alors, avant d'arriver en France en septembre dernier, pour préparer un doctorat en philosophie en Centre Sèvres à Paris, vous étiez pendant 7 ans recteur de la maison de formation de séminaristes qui venaient de plusieurs congrégations à Bukavu, qui est la capitale de la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. On va revenir tout d'abord avec vous sur ces élections. 44 millions de Congolais étaient appelés aux urnes le 20 décembre pour les élections présidentielles, législatives, provinciale et locale, un vote qui a été prolongé le 21 décembre, mais les églises catholiques et protestantes qui avaient déployé 25 000 observateurs dans les bureaux de vote ont dénoncé de nombreuses irrégularités. Il faut dire que depuis plusieurs décennies, l'Église en RDC a un engagement fort au service de la démocratie. Pour quelles raisons? On écoute Monseigneur Donatien El Chollet, qui est secrétaire général de la SENCO. La mission prophétique de l'Église l'amène nécessairement dans le champ politique parce que la préoccupation majeure des évêques membres de la SENCO, c'est le bien-être de la population congolaise qui constitue leur brebis, dont ils sont les pasteurs. Cette fois-ci, c'est la première fois que la CENI a publié dans son site le résultat bureau de vote par bureau de vote. Mais malheureusement, c'est sous un format qui ne permet pas de vérifier de façon facile tous les bureaux qui ont été opérationnels parce que jusque-là, nous ne pouvons pas vérifier ça. Mais le fait de publier bureau de vote par bureau de vote, ça, c'est quelque chose à signaler comme nouveauté dans la bonne direction. Il y a une certaine résistance de la part des politiques qui sont habitués à profiter, qui sont habitués à être nommés par des voies parallèles plutôt que par les élections. Et là, je crois que c'est surtout la conscience populaire qui devra vraiment encore se veiller davantage pour ramener le résistant à pouvoir céder. À ce stade,
je ne peux qu'appeler les uns les autres à la sagesse, appeler les uns les autres à privilégier l'intérêt supérieur de la population. Et je le disais aussi, les évêques qui doivent se réunir les 15 et 16 janvier à la suite de ces élections. Père, dites-nous, on l'entend et on le sait, l'Église a un rôle important en RDC. Dites-nous justement quel rôle est-ce qu'elle a joué dans le pays? C'est presque une tradition. L'Église prend toujours la position de la population qui souffre et elle porte cette voix pour marquer la justice, lutter pour la justice. Et là, on voit qu'ils étaient présents pendant les élections. Et deux observations qui sont capitales pour ces élections. D'abord, qu'il y a eu des irrégularités. Et c'est la SENCO qui a, dans son rapport, dénoncé cela. Mais en disant que cela n'entache pas au bon déroulement des élections quand même. Mm. Voilà les deux grands points quand même qui sont ressortis de ce rapport-là. Mais alors ce rôle historique de l'Église, puisque ça fait longtemps, ça fait depuis les années 60 avec la transition après la dictature de Mobutu, on se rappelle du cardinal Monsengwo qui a joué un rôle de premier plan dans cette transition. Comment vous l'expliquez ça, Père? Effectivement, le message du Christ est un message aussi de libération du peuple. Et le Christ est identifié aux pauvres, aux petits. Et l'Église a pris cette option prioritaire de se mettre du côté de ceux qui souffrent pour la justice. Et ça, depuis longtemps. Et c'est toujours le même problème parce qu'on veut enfermer l'Église dans la sacristie, mais cela n'est pas possible au moins au Congo. Mmh. Les évêques, à chaque fois, renouvellent encore ce combat qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est une bonne note pour impulser un peu la démarche démocratique dans le pays. En quoi les chrétiens ont-ils contribué à marquer l'histoire du pays? On entendait d'ailleurs Monseigneur Ncholet qui interpellait la conscience populaire pour ramener les résistants pour des élections qui soient de vraies élections démocratiques. L'organisation même de l'Église est à partir de ce que nous appelons chez nous les communautés de base. Et assez importante déjà que la sensibilisation commence déjà à la base, par exemple pour les élections et pour d'autres sensibilisations au point de vue démocratique, et que les chrétiens eux-mêmes se prennent en charge pour cela. Ils apprennent beaucoup de choses entre eux, ils sont soudés, ils manifestent, jusqu'à impulser un peu cette idée de justice, de démocratie aussi, dans les lieux où ils vivent. Depuis longtemps, c'est presque historique, on a toujours des lettres des évêques chaque fois qu'ils se rencontrent. Ils réfléchissent sur des situations concrètes que nous traversons et ils essaient de répondre sur les situations concrètes de notre pays. Et cela depuis plusieurs années. C'est vraiment, on pourrait dire, une grâce aussi pour nous Congolais. Il y a aussi ces fameuses marches des catholiques, elles aussi, qui existent depuis longtemps. On se rappelle de celle de 1992, qui a marqué, de par son ampleur, aussi de par l'ampleur de la répression. Après, il y a des martyrs. Et à chaque fois, c'est toujours l'Église qui est toujours un peu devant, qui impulse un peu tout le mouvement. Et on dirait, aujourd'hui, nous sommes sur la même route, sur la même voie avec la communauté protestante aussi. De plus en plus, il y a des actions qui se font ensemble, comme disciples de Christ, et cela vaut la peine. Alors, on le sait, on va en parler aussi, l'Est du pays est particulièrement éprouvé. Il y a ces conflits depuis 1993 entre groupes armés pour le contrôle des zones minières. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vivent les Congolais du Kivu? C'est quoi le quotidien? Le quotidien, alors, du moins à Bukavu et à Goma, qui sont deux villes jumelles, et ce sont les conséquences de la guerre qui se fait un peu... Il y a des poches de guerre qui se font... Il y a le ressenti après la guerre, le déplacement des populations. Alors c'est très difficile. Oui, Bukavu a beaucoup grossi avec la guerre. La population qui augmente de plus en plus et puis il n'y a pas l'urbanisation qui suit. Et voilà, il y a souvent des problèmes de surpopulation dans certains quartiers, on peut dire. Alors, que vivent-ils au quotidien? Qu'est-ce que vous Au quotidien, on pourrait dire que c'est une grande solidarité d'abord pour un peuple qui souffre. On voit beaucoup d'actes de solidarité entre les gens
pour les gens qui souffrent de, soit on a vu des cas d'inondation, ou parfois les cas d'incendie, où on appelle les paroisses à essayer de collecter ce qu'ils peuvent avoir et de mettre ensemble pour aider ceux qui sont les victimes de ces calamités, et aussi l'accueil. Hein. On pourrait dire la Caritas de l'archidiocèse de Bukavu aussi a un œil sur ça. Il y a une commission dans des cas d'urgence où ils interviennent dans ces cas-là. Il y a cette solidarité-là et cette ouverture à pouvoir assumer ensemble les problèmes qui nous arrivent comme communauté chrétienne. Et là, les aides, je peux signaler, ce n'est pas seulement destiné aux chrétiens. C'est à tous ceux qui sont touchés par les dégâts. Tous ceux qui souffrent, et vous souleviez, vous parliez de ces inondations, il y en a eu ces derniers mois, avec le fleuve Congo notamment qui est sorti de son lit, il y a eu des tas de dégâts dans différentes parties du pays, l'ouest et l'est aussi. Caritas a été présente auprès des personnes touchées? Oui, chaque année, il y a toujours eu un peu de problèmes. Quand c'est la saison sèche, nous avions des incendies. On en voit quelques images là d'ailleurs. Oui. L'an dernier, nous avons eu, au mois de mai dernier, c'était catastrophique, dans la zone de Calais, où il y a eu des glissements de terrain qui a dévasté presque tout un village. Et là, la Caritas était le premier à être sur place pour voir, et le gouvernement qui a aussi appuyé, et d'autres organismes. L'archevêque lui-même est descendu sur place aussi. Et on voit quand même qu'il y a une grande solidarité et pour une église qui est éprouvée, d'abord par des situations de guerre et aussi au niveau de la nature. C'est dû aussi à la déforestation. La déforestation, l'exploitation. L'exploitation. Et aussi, fragilise les montagnes. Quand la population vient s'accumuler à cause des déplacements des populations, ça grossit la population et voilà, il y a la déforestation qui arrive. Dès qu'il y a une pluie, la terre ne résiste pas. Voilà, la terre et des éboulements et effectivement des dégâts. Là, on a parlé ces dernières semaines de 300 morts, des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent sans toit. Effectivement, effectivement. Donc ça fait partie de ces maux aussi du pays, la RDC qui n'est pas épargnée par ces catastrophes naturelles, Père. Et puis il y a aussi les femmes qui se trouvent dans l'est du pays. Elles souffrent particulièrement. Le centre Olam, qui a été créé en 1959 par l'archevêque de Bukavu, aide les plus vulnérables d'entre elles. On écoute sa directrice, Thérèse Mema Mapenzi, qui répondait aux questions de Jean-Baptiste Connolly. Nous avons des coutumes rétrogrades qui considèrent la femme comme la personne faible, la femme qui n'a pas droit au même pied d'égalité que les hommes. De l'autre côté, avec les conflits armés, les corps des femmes ont toujours été utilisés comme armes de guerre. Plusieurs femmes ont été violées, abusées, détruites dans leur corps. Et à cela s'ajoute aussi le système de gouvernance qui ne permet pas à ces femmes-là de se relever économiquement. Et donc, les femmes sont triplement victimes de ces systèmes-là autour de nous. Et alors, le rôle du centre Olam, c'est maintenant mettre sur la table toutes ces questions-là, toutes ces préoccupations, informer les femmes sur leurs droits, organiser des discussions pour qu'elles parlent de tout ce qu'elles ont vécu et aussi proposer des solutions à travers des activités de sociothérapie. Nous essayons un peu de mettre en couple la prise en charge psychologique et sociale, mais aussi la prise en charge socio-économique. Parce que quand la femme a une indépendance financière, elle peut elle-même décider, non, ce mari m'a fait subir plusieurs violences dans mon ménage, je vais quitter, je vais prendre un autre départ. Certaines femmes se sont relevées, elles sont passées de la victime à la survivante. Voilà, on l'entend, les femmes, elles sont vraiment en première ligne de ces souffrances. Oui, à cause des situations de guerre, elles sont plus fragilisées, surtout celles qui ont été violées dans les centres qu'on vient de voir. Il se passe beaucoup de choses. Libération de la parole et puis l'insertion progressive avec l'apprentissage d'un métier pour certaines femmes et après la reprise de la vie. Elles souffrent beaucoup parce que quand on veut attaquer à la vie, en Afrique, on s'attaque à la femme. C'est elle qui est porteuse de la vie, finalement.
Finalement, Père, si on regarde tout ce qui se vit dans cette région et ces conflits qui ne s'arrêtent pas après des décennies, et comment mettre fin à cette violence, Père? Alors, une question très difficile, mais aussi très facile, parce que, en fait, tout part de la bonne foi des gens, mais c'est des questions plus techniques, on pourrait dire plus économiques. La guerre, tout le monde le sait, la guerre, le nerf de la guerre, c'est le point de vue économique, toute la richesse qu'il y a là, l'exploitation minière, ouais. Et chacun veut avoir sa part, sans passer normalement par la bonne voie. Avec des pays voisins aussi voilà. prédateurs. Pour y mettre de l'ordre, il faudra une force qui s'impose et puis encadrer tout cela par des lois ou finalement pour s'en sortir. À quoi sont appelés les chrétiens, Père, face à cette violence qui est là? Devant cette violence, on voit maintenant de plus en plus quand même des réflexions, des réactions aussi, parce qu'on ne peut pas continuer à subir, mais comment réagir? En même temps, il faut être sensibilisé par rapport à la paix quand même, les uns avec les autres, parce que la fraternité passe par cela. On ne peut pas s'aimer la violence, comment répondre à la violence par la violence, mais quand même il faudra résister aussi contre des incursions ou bien des injustices parfois. Et cette fraternité qui doit se vivre aussi davantage entre chrétiens. Davantage entre chrétiens, mais aussi entre chrétiens et non chrétiens. Ouverture. Et puis il y a cette autre réalité, Père, que vous connaissez bien, puisque vous avez été recteur donc, de cette maison de formation de séminaristes à Bukavu. Ces jeunes qui viennent, on a envie de dire, dans ce contexte qui est très difficile, finalement, pourquoi, face à toutes ces difficultés, certains aspirent à devenir prêtres? Oui. Je peux dire que Dieu appelle dans n'importe quelle situation. Et c'est ce qui est merveilleux. Vous en avez fait l'expérience vous-même, peut-être? Oui, en écoutant les jeunes, quand ils viennent, effectivement, on les écoute. Qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez choisi chez nous? Et tout ça. C'est des histoires qui sont très belles. Même si pour certains, parfois, ils sont passés par des chemins détournés et qui sont blessés par la vie. Ce n'est pas d'ailleurs beaucoup d'entre eux, parce qu'il y en a qui ne connaissent même pas la guerre. Ils viennent de partout. Et ceux qui sont passés par là, ils retrouvent aussi il y a une forte résilience, on peut dire. Ils remontent parce que dans la proposition de formation, il y a beaucoup de moments de prise de conscience de sa propre réalité, relecture de son propre histoire par rapport à tout ce qu'on a vécu, habiter son histoire, et il remonte. Quand Dieu appelle, en fait, il te donne aussi la grâce de pouvoir remonter. C'est ce qui est merveilleux. Et comment former et accompagner ces jeunes pour correspondre aux besoins de la mission? Aujourd'hui, nous, comme missionnaires d'Afrique, nous avons ce que nous appelons notre charisme, qui est d'abord le dialogue avec le peuple musulman, parce que nous avons été créés en Algérie. Et quand on parle du but de la formation, c'est-à-dire qu'il faut voir le profil, comme on dit d'une manière technique, le profil de la personne missionnaire pour demain, bien pour aujourd'hui déjà en Afrique. Le contexte africain n'est pas aussi un contexte facile aujourd'hui. Il faut mettre dans l'agenda aujourd'hui l'insécurité, la guerre. Cela peut arriver à tout moment. Et nous le disons aussi aux jeunes. Nous ne devons pas partir parce qu'il y a la guerre. C'est chez nous, c'est comme ça. C'est une réalité qu'il faudra y faire face. Et donc, ils savent, parce que d'ailleurs ils vivent dans ces contextes-là parfois, pour ceux qui connaissent bien. Et la guerre peut prendre n'importe où, et on ne sait pas. Est-ce que ça suppose une formation particulière, j'allais dire, face à ce contexte très incertain, avec aussi du danger? Voilà. Oui. Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans la formation? Une prise de conscience d'abord. Tout d'abord que la vie missionnaire n'est pas toujours facile. Tout peut arriver aussi. Mais il y a aussi, pendant la formation, comme c'est l'étape de la philosophie aussi, nous exposons les jeunes à la réflexion critique par rapport à toutes les questions de la guerre, d'injustice et tout ça. Il y a des auteurs, philosophes qui posent ces questions-là. Et comme eux-mêmes ils viennent de ces terrains-là, c'est les mêmes questions qui se posent. Dans la formation, ce qu'il faut aussi dire, il faudra
toujours essayer de mettre les jeunes en contact avec la réalité. Il ne faut pas qu'ils soient coupés de la réalité parce que notre mission, c'est justement sur ce terrain-là. Père, il y a un an, le pape François venait en RDC. Quel fruit aujourd'hui, un an après? Je dirais d'abord beaucoup de fruits par rapport à ce que le pape, avec le Saint-Père, nous a dit dans ses discours. C'était suivi aussi bien par les catholiques que par d'autres personnes. C'était vraiment, il répondait vraiment à nos réalités, à notre réalité. Et j'ai vu qu'il y avait une volonté déjà, quand il est parti, de faire sortir un bouquin sur tous les discours, tout ce qui s'est passé, et en distribuer dans nos communautés chrétiennes pour qu'on y réfléchisse. Et je pense que ce travail est en train de se faire. À un moment donné, toutes ces richesses-là dans les discours et dans tout ce que le pape nous a dit, les gens vont y réfléchir pour pouvoir partager de plus en plus les fruits de ces réflexions. Merci Père pour votre éclairage, merci. On va continuer bien sûr à suivre ce qui se passe en RDC. Et justement avant de poursuivre avec d'autres informations, je vous propose qu'on quitte la RDC sur ces images qui montrent la vitalité de votre Église, Père. Merci. Pas de bénédiction aux couples homosexuels en Afrique, c'est ce qu'a conclu le cardinal Ambongo, président du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Les bénédictions des couples homosexuels proposées par le document Fiducia Supplicans ne pourront pas se faire en Afrique sans s'exposer à des scandales, écrit le 11 janvier l'archevêque de Kinshasa et président du SCEAM qui regroupe tous les évêques d'Afrique. Fiducia Supplicans avait été désavouée par de nombreuses conférences épiscopales africaines. La déclaration qui permet à l'Église d'Afrique de parler d'une même voix a reçu l'accord du pape François et du cardinal Fernandez, préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi. La violence ne prévaudra pas, c'est le cœur du message de la conférence épiscopale équatorienne adressée à la population du pays au bord de la guerre civile. Les évêques appellent leurs concitoyens à l'unité et à la paix, alors que le gouvernement a déclaré le pays en état de conflit armée interne et que le président a ordonné la neutralisation des bandes criminelles. Depuis le 7 janvier, une escalade de violence frappe ce petit pays d'Amérique latine. Des scènes de violence et de pillage ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire, faisant au moins une dizaine de morts selon un premier bilan. Le président de Caritas Équateur et évêque du vicariat apostolique d'Esmeraldas a par ailleurs demandé la suspension dans son diocèse de messes en présence de fidèles. Au Liban, les évêques maronites alertent sur l'extension du conflit entre Israël et le Hamas. Dans une déclaration publiée le 3 janvier depuis le patriarcat de Kerké, ils ont appelé la communauté internationale à agir avant que la guerre en Terre Sainte ne s'étende au Liban. Ils ont également réitéré leur appel à garantir un cessez-le-feu permanent comme première étape de résolution du conflit. Depuis le déclenchement de la guerre le 7 octobre, le Hezbollah, en soutien du Hamas et Israël, s'affrontent le long de la frontière séparant le Liban et l'État hébreu. L'intensité des opérations a déjà obligé des milliers de personnes, dont de nombreux chrétiens, à fuir la région. Voilà, avant de nous quitter, c'est la chronique du monde. Et on retrouve Sœur Juliette Ngueta, religieuse du Sacré-Cœur depuis N'Djamena au Tchad. Cette fois-ci, le thème que nous allons vous présenter est celui de la pastorale de la famille. Pourquoi nous parlons de la pastorale de la famille? Parce qu'avec l'épreuve de la maladie de Covid-19, la pastorale de la famille a été prise davantage au sérieux dans le sens de ce que les papes Jean-Paul II, tout comme François, appellent l'église domestique. Les parents sont invités à vivre la parole de Dieu en parole et en acte pour donner un témoignage de vie chrétienne fort à leurs enfants. La pastorale de famille a ouvert la porte avec l'épreuve de la maladie de Covid-19 à travailler en réseau ou en synergie.
l'Église a davantage utilisé les moyens sociaux, les médias, les réseaux pour l'évangélisation. La pastorale de la famille a travaillé par les réseaux en lien avec la pastorale de la vocation ou des vocations, la pastorale des jeunes, la pastorale sociale, justice, paix et intégrité de la création. Cela a été un plus dans l'Église du Tchad qui a fait l'expérience de façon positive de la corona pour vivre davantage l'épreuve de la maladie avec les yeux de la foi et mettre davantage l'action sur la foi vécue dans la vie quotidienne. Merci, sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à jeudi. Au revoir.